Et bonjour, aujourd'hui, enquête sur une personnalité publique. C'est le week-end, je la prends cool, je vais pas faire des trucs chaud patate. Enfin, en tout cas, bon, à chaque fois que je dis ça, ça finit toujours bizarrement. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à Kanye West. Alors, j'avais fait une vidéo sur Trump et tout ça il y a deux-trois jours, enfin en tout cas cette semaine. Et depuis, en fait, je ne savais pas. J'ai vu ça hier ou avant-hier. J'ai appris que Kenny était séparé de, comment elle s'appelle déjà, de sa femme Kim Kardashian. Voilà. Pour moi, ils étaient toujours ensemble. Bon, voilà, j'ai appris qu'ils étaient plus ensemble. Et j'ai vu aussi notamment une vidéo sur Kenny qui allait voir le président Donald Trump. Ok. Alors, je me rappelle plus ce qu'ils se sont dit. Euh, Franchement, ouais, j'ai pas porté plus attention que ça. Mais par contre, voilà, ce qui était intéressant de savoir, c'est qu'il était séparé, que, que sa femme l'avait accusé de faire des crises de paranoïa ou de démence il y a de ça l'année dernière, où il essayait de dénoncer le satanisme dans le monde de Hollywood. D'ailleurs, je crois que c'était principalement pour ça qu'il voyait Donald Trump. Par rapport à ça, me semble-t-il, mais encore que là, je m'avance, franchement, j'en suis pas sûre. En tout cas, comme si il était un enfant programmé et que il était, qui s'était en fait réveillé. Voilà. Mais rien n'est plus sûr. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Je commence par un tirage général sur Kanye West, voir un petit peu où il en est, où il va, d'où il vient, et pourquoi surtout cette la foudre, prise de conscience, pourquoi ce retournement de situation. Je sais, je me rappelle maintenant que pendant la campagne présidentielle des dernières élections aux États-Unis, il avait soutenu le président Trump. Ça, voilà, ça m'est revenu hier. Donc, ça fait un moment, en fait, qu'il soutient ce président. Et on sait très bien que les personnes qui soutiennent ce président se mettent à dos tout le showbiz, toute la bien-pensance américaine. Ok, alors, allons voir un petit peu Kenny. C'est, on va dire ses intentions, l'élévation, très belle carte, l'éternité, on a envie d'avancer, de progresser, et la lumière. Bon, je prends pas, en général, je prends qu'une carte à la coupe. Celle-là, elle m'apporte pas grand-chose de plus. Donc l'éternité. On a une envie d'élévation, de progression, de retrouver sa bonne route. Là, vous voyez, vous avez l'infini. Ok, Kanye West. Et une dernière petite carte que voilà. Alors, les doutes, la famille et la foudre, la prise de conscience, la tentation, l'énergie et l'erreur. Alors ça, c'est son passé. Dans son passé, en fait, il s'est posé des questions, beaucoup de questions sur lui, sur son entourage, sur ses croyances, qui l'ont amené à travailler sur lui. Là, l'énergie, c'est vraiment, il a dû se battre comme un lion pour se retrouver. Les racines, c'est vraiment, vous voyez, c'est l'arbre de vie. C'est tout ce qui vous construit, tout ce qui fait que vous êtes vous, tout ce qui fait votre stabilité, votre être. Et là, il a dû se battre pour pouvoir se reconstruire. Ok, donc dans le présent, là, on a une reconstruction, on a un travail sur lui. Par contre, il n'est pas sorti, en tout cas, de ses travers, parce qu'avec la tentation, on peut dire qu'il est fragile psychologiquement, parce qu'il pourrait très 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 vite, en fait, disjoncter.
et on a l'erreur. Bon, il a commis des erreurs, il commet encore des erreurs, il va commettre des erreurs, et j'ai le choix, le chemin. Il y a un choix à faire. Ouais, il n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je pense qu'il a eu beaucoup de doutes, je pense, par rapport à sa famille, par rapport à sa famille de mariage, par rapport à sa famille de showbiz, peut-être même à sa famille à lui, hein, sa propre famille, en tout cas qui l'ont amené à faire un travail, peut-être une psychothérapie, une analyse, voir des personnes compétentes qui lui ont fait retrouver une certaine stabilité. Mais par contre, il n'est pas sorti de l'auberge parce qu'avec oh, on a l'arme, il a des trahisons. Il va être trahi, hein. On va essayer de le faire passer pour un dingue. Regardez qui c'est qui s'invite à notre table, l'adversaire. Il va être trahi. Oui, il essaye de se sortir du joug du diable. Et par contre, c'est pas fini pour lui parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour le faire taire. Ouh, bah dis donc. Quand je vous disais qu'à chaque fois que je veux faire un tirage cool, c'est pas cool. J'essaierai de faire ce week-end un petit tirage à choix avec, je sais pas, sentimental ou prise de conscience, en tout cas un petit truc beaucoup plus cool. Parce que là, on est toujours dans des énergies. Bon, moi, ça m'atteint pas. Moi, c'est leur monde, c'est pas le mien. Donc, ne vous inquiétez pas. Faut toujours prendre, faut toujours prendre ça avec du recul. De toute façon, c'est leur monde à eux, hein. Nous, Dieu merci, c'est pas notre monde. On peut que regarder, essayer de comprendre pour pas se faire avoir. Alors, héritage. Oui, eh bien, à mon avis, son emprise, elle date de son enfance, parce qu'elle date de ses ancêtres. C'est pas... et vol et perte. Ou peut-être il a perdu, en fait, il a perdu, il s'est coupé de ses racines. On l'a coupé, vous voyez, on l'a coupé de ses racines. Les racines, voilà, ça c'est lui. Lui, c'est lui, je veux dire, bien, bien fini, bien stable dans sa tête. Et en fait, il y a des personnes qui l'ont coupé de ses racines, mais il l'a retrouvé, si vous voulez, il a eu des flashs qui lui ont fait permettre de retrouver un petit peu, lui font chercher qui il est vraiment. Ok. Mais il n'a pas fini son travail, même si il progresse, il n'a pas fini. On a l'abondance. Peut-être que ce fait de baigner aussi dans tout ce pognon, toute cette opulence, toute cette extravagance, ça l'a fait péter un plomb. En fait, dans le sens où il s'est posé des questions, où il n'arrivait plus à trouver peut-être quand vous avez tout, c'est ce que je disais, je ne sais plus avec qui j'en parlais, une de mes nièces, quand vous avez tout, depuis longtemps, des jets, des voitures, des voyages, des fringues, des maisons, des bateaux, des piscines, tout. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'envie de vous battre pour quelque chose. Moi, par exemple, je voudrais un van. Voilà, c'est un petit rêve qui coûte pas très très cher. Mais chacun ses rêves. Nous, on a tous des rêves qui nous donnent envie d'avancer. Et eux, opulence, cette extravagance, cette richesse énormissime leur enlève les rêves. Et je pense que ça l'a poussé en fait à peut-être se poser des questions existentielles. Pourquoi je suis sur Terre, de quoi j'ai envie, où je veux aller. Et il a remis en question, moi, le travail mental, la lobotomisation qu'on lui avait faite. Ok. Ensuite, les racines. Un travail, l'entreprise. Il a travaillé, vous voyez, il a travaillé sur lui. Il a, il a cherché à comprendre pourquoi il était sur Terre. Je pense qu'il a adopté la religion juive. Il me semble que j'ai entendu ça. Écoutez, c'est très bien qu'il essaye de trouver une raison de vivre. L'infortune.
Oui, l'infortune, vous voyez, c'est que toute cette énergie dépensée à travailler sur lui l'a obligé à lâcher. Bon, il a été lâché certainement par beaucoup de personnes du show business, par beaucoup de personnes de son entourage, par beaucoup d'amis, par de la famille, parce que quand vous êtes dans un milieu où vous êtes très riche, vous avez une petite cour. Quand vous commencez à dénigrer le milieu où vous êtes, à révéler des secrets sur ces milieux, à divorcer, tout ça, ça vous fait, ça, tout votre monde s'effrite. Voyez, vous perdez des amis, vous perdez de l'entourage. Alors j'ai l'appui. Ah, regardez à qui ça me fait penser. L'appui de Trump. Ok, l'appui de personnalités influentes. Alors, peut-être il perd des amis, il perd des alliés, mais il en gagne d'autres. Ok. La tentation. Ah, vous voyez avec la table. Alors, je vais tirer la carte avec le choix. Avec la table, la table, c'est tout ce qui est les plaisirs de la vie, l'amour, la joie. Ça serait peut-être la tentation, attention, de se réacoquiner avec le serpent, avec le dragon, avec les reptiliens, parce que c'est plus facile. On ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'obéir. Peut-être qu'on remet en question ses acquis financiers, peut-être que là, on est dans le futur, qu'il va y avoir une pression financière. Bon, à savoir que s'il a un divorce avec la Madame Kardashian, ça va lui coûter un paquet de pognon. Ok. Après, en même temps, bon, chacun choisit avec qui il se marie, hein. Donc voilà, le truc, c'est que comme il a une certaine instabilité psychologique, il pourrait se laisser berner ou se laisser endormir par comme le serpent, vous voyez dans le dessin animé, c'est le livre de la jungle, et confiance, le serpent vous regarde et essaye de vous hypnotiser. Donc voilà, c'est le risque qui court là, maintenant, dans le futur, à s'exposer ainsi et à libérer sa parole. À savoir que le camp d'en face ne fera pas de cadeau, hein, et le choix de s'en aller. Peut-être qu'il va changer de vie dans le futur ou dans le conseil, c'est de prendre du recul, d'écouter ses émotions. Vous voyez? En tout cas, il a encore des prises de conscience. Il a quand même des... Il va encore souffrir, hein. Il va souffrir, mais il est encore protégé. Il est protégé par des personnes influentes et l'intelligence. Ok. Et regardez, ça c'est pas le bougeoir de Ranouka ou un truc comme ça. Oui, pour moi, là on est vraiment là on est dans le futur et là on est dans le conseil, dans le résumé de la situation. Il va se tourner de plus en plus vers la religion. Ok. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui est en train de, de comprendre dans quel monde il a évolué et de révéler des vérités. Mais je pense que le camp d'en face ne va pas se laisser faire parce que on ne peut pas laisser partir ses poulains et on ne peut pas se laisser dénigrer comme ça. Est-ce qu'il va jouer un rôle dans... Bon, on s'en fout, on verra bien. Donc, bon, on va arrêter avec Kenny. Et là, on va prendre Elon Musk, qui a signé enfin avec Twitter, qui a racheté Twitter, 44 millions de dollars. Petite somme fort sympathique. Euh, donc, j'aurais aimé savoir pourquoi il a racheté Twitter. Je ne sais pas quel jeu prendre. Je vais commencer avec l'oracle O et je finirai avec ça. Pourquoi il a racheté Twitter? Je me pose la question, a-t-il 44 millions de dollars? En plus, il a beaucoup fait traîner l'Union. Il a beaucoup fait traîner cette histoire. Donc, je me demande si c'est un caprice, si c'est pour faire lui aussi sa désinformation, si c'est au contraire pour
libérer la parole? Est-ce que le Twitter va être une plateforme où on va pouvoir s'exprimer? J'en sais rien, j'ai aucune idée. J'avais fait un tirage il y a assez longtemps et qui n'était pas qui était pas très positif. Bon, il n'était pas très négatif, mais c'était pas non plus quelque chose, ça n'allait pas changer notre vie. Mais bon, depuis là, ça fait quand même plus de 6 mois, il y a peut-être des choses qui ont changé. Alors, pourquoi a-t-il racheté Twitter? Allez, je vais en prendre 3. Alors, le chef, oui, il veut commander, il veut être à la tête, mise à nu. Et on a lassitude. Ok, il est las. Las de quoi, je sais pas. Mais en tout cas, là, il veut commander, il veut décider, il veut régner. Ok. Sur l'information, il veut avoir son. Ah oui, ah oui, c'est une bibliothèque avec un cumul de savoir, de bouquins. Donc il veut, lui aussi, pouvoir gérer l'information ou la désinformation. Puisque quand vous êtes comme sur Facebook ou sur YouTube, quand vous décidez de ce qui peut être publié ou non publié, c'est comme une petite dictature. Peut-être, voilà, vous êtes le maître à bord. Donc lui veut être le maître à bord. Et on a quand même, alors là, ça c'est on va dire Superman, Spiderman, un héros. Alors je vois pas mise à nu. Ou peut-être qu'il a envie qu'on le voit comme un sauveur. Il est un petit peu, pas misogyne, ça c'est pour les femmes, comment on pourrait dire ça? Euh, il a un petit délire de supériorité et il a envie que on le perçoive. Parce que par exemple, si il remet le compte de Donald Trump, qui avait genre 1 million plus, même plus, de personnes qui le suivaient. Si il rouvre le compte d'ailleurs c'est la question que tout le monde se pose, s'il rouvre le compte de Donald Trump, il sera vu comme un super-héros. Et c'est ça, ça lui plaît. Il est las. Alors là, avec la pelle, bon moi cette pelle, elle me fait toujours penser à creuser sa tombe, à savoir, je sais pas pourquoi. Mais il est las de devoir dépendre des autres pour pouvoir voilà tweeter, mettre des vidéos, émettre une opinion, je ne sais pas. Ok, alors je vais en rajouter 3. Attendez, j'appuie sur pause parce que j'étais en train de faire des bocaux de haricots. Il faut que j'aille mettre sur stop. Là j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. J'ai enlevé l'alarme pour pas que ça coupe la vidéo, mais il faut que j'arrête. J'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi, mais je n'ai pas raté 10 kilos de haricots. Donc voilà. Alors, on était toujours sur la question pourquoi Elon a décidé. Bah, déjà parce que ça le fait rire. Ok, super. Bah, moi, il y a un truc qui me fait rire. J'ai envie de foutre de la gueule des gens. Voilà, donc je me rachète un petit truc à 44 millions de dollars. Lutte de pouvoir. Intéressant. Je crois que je ne l'ai jamais sorti cette carte-là. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai ce jeu. Lutte de pouvoir et haine quand même, hein. Donc c'est pas non plus. Alors c'est comique, ça le fait rire. Ce qui le fait rire, c'est que nous, on se pose toutes ces questions. Ok, ça c'est super. Mais il y a quand même quelque chose de plus profond. Bon, après, comique, c'est quand même en carte centrale, hein. Alors, il trouve peut-être ça drôle qu'on le voit comme un sauveur, comme quelqu'un qui va libérer la parole, qui va donner la parole à tout le monde, alors que pas du tout, ce n'est pas du tout son intention. Son intention,
c'est quand même de maîtriser les connaissances, de maîtriser les nouvelles, de maîtriser ce qui va être divulgué, diffusé ou pas. Alors, je serais curieuse de voir ce qu'il y a sous la haine. Oh. Alors, alors, il a quand même, c'est très positif pour nous ça, haine de tout ce qui est, voyez ce que je veux dire sur les, parce que ça, je crois que c'est ça qui m'a fait striker pas mal de vidéos, c'est quand j'aborde ces sujets-là. Euh, Haine de toute cette propagande, de tous ces réseaux pédos qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors, il trouve ça drôle qu'on lui fasse la morale, qu'on nous fasse la... Ah oui, par rapport à... Oui, évidemment, parce que si lui, il avait dit qu'il serait prêt à réouvrir les comptes de Donald Trump. Donc évidemment que là, on a dû lui mettre la leçon, une lutte de pouvoir. Bon, il y a quand même, c'est pas non plus béni oui oui, hein, c'est pas une petite oie blanche. Il y a quand même derrière, peut-être pour ça que ça a pris plus de temps que prévu, il y a quand même derrière quelque chose de violent. Alors, je vais rajouter 3 cartes. Ok. Pourquoi il a rajouté? Alors, il y a deux choses intéressantes, hein, et qui sont un petit peu... bon, après, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu spécial, hein, donc, on peut... c'est pas parce qu'il fait des choses bien que tout ce qu'il va faire, c'est bien. Parce qu'il veut quand même avoir la main mise sur les informations. Il y aura quand même de la censure. Et de la censure, c'est lui qui va décider. C'est lui, en grand chef suprême, qui va décider qui va pouvoir publier, qui va être passé, qui va être muselé ou pas. D'autant plus qu'après, en deuxième ligne, on a quand même un combat contre ces réseaux qui s'attaquent aux enfants. Vous voyez, on a un enfant là, on a le sexe là, et on a lutte de pouvoir acharnée, hein, avec le fouet. C'est pas quelque chose de facile. Ok. Ensuite, on a intimidé, attirant et l'ennui. Ok. Alors, vous voyez quand je vois cette carte avec les couleurs LGQBTBT, là, je ne sais plus comment on dit, ce monde vers lequel ils veulent nous emmener, je pense que il est aussi dans ce combat parce qu'on veut aller vers un monde, on veut aller vers un monde unisexe. Voilà. Là maintenant, c'est la nouvelle mode. On a le Yel, euh, donc on va vers quelque chose de nouveau, sans sexe. C'est peut-être ça. Il voudrait intimider cette partie des dirigeants. Il y a aussi forcer le passage parce qu'on a le pont, mais imposer ses idées. Il est peut-être un peu démagogue, hein. Il est peut-être genre, il veut avoir tous les pouvoirs, être le maître du monde, vous voyez, être Superman, super-héros, un nouveau président, je ne sais pas, ou quelqu'un qu'on regarde comme le sauveur. En tout cas, c'est une lutte de pouvoir. Il veut quand même imposer sa façon de penser. Il a quand même envie de se battre contre ces réseaux, ce qui est très positif. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va faire que des choses bien. Il peut nous empêcher d'être libres et de penser ce qu'on veut tout en se battant contre les pédos, hein. Ça n'a rien à voir. En tout cas, voyez, là, on a les enfants. On a une envie quand même de sauver les enfants, je pense. Et avec cette carte-là, qui est la dernière carte, c'est comme si là, de tout ce qu'il était en train de construire, il avait besoin de, à chaque fois, il a besoin de quelque chose d'émulation pour aller de l'avant, pour, euh, pour trouver je sais pas,
quelque chose qui le fait vibrer, quoi, qui lui donne un petit peu l'impression d'exister, puisque maintenant il sait acheter une compagnie, il peut aller, je crois que c'est sur Mars, lui qui veut coloniser Mars. Bon bref, c'est des gens qui ont tellement tout que en fait ils se trouvent, en fait ils achètent un réseau. Comme nous, on s'achèterait je sais pas, une maison quand même, on va pas dire une voiture, mais une maison. Vous voyez, c'est des trucs, voilà, ça l'a occupé pendant 6 mois, et puis après, c'est pas lui qui va gérer. Ça l'amuse de voir que on discute de beaucoup autour de ce sujet et qu'on le prend pour un héros ou pour un enculé. Pardon, j'ai rarement des gros mots si gros mots, mais là, c'est sorti tout seul. Et parce que je fais quand même attention à ce que je dis. Mais tout ça n'est pas très clair. Alors, je vais faire un petit, ben voilà, sur lui, un petit peu, voir lui, bah tiens, son avenir, présent, passé, futur, jusqu'où il va aller, quel est son avenir à ce mec. Quel est son avenir, qu'est-ce qu'il attend. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un de bien, est-ce que je fais un tirage en croix ou est-ce que il a des choix à faire, ok, ou c'est à nous de faire des choix, de décider qui on croit. Euh, alors je vais faire Elon, Elon, 4 cartes. Elon Musk, Musk, 2 fois 4. Je sais pas sa date de naissance, Elon Musk, j'ai pas regardé. Alors j'ai l'énergie, Elon Musk. Bon, c'est quelqu'un. Alors en plus il a le 17, hein, l'étoile, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'idées, qui est hyper actif en fait, qui a besoin de beaucoup de projets. Moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est quelqu'un de bien, dans le fond. Après, on a tous des côtés noirs et des côtés blancs, des côtés positifs et négatifs, mais est-ce que vraiment intrinsèquement, c'est quelqu'un de noir, de sombre, qui est dans l'ombre de Satan, hein, si on peut dire ça comme ça, ou c'est quelqu'un de lumineux? Parce qu'avec les moyens qu'il a, ses effets, lui, les effets de ses actes ne sont pas les mêmes que les nôtres. Regardez, on a quand même les deux qui sont en lui et l'âme. Les cartes, elles se mettent comme ça. On a la paix et le noir, un combat intérieur pour trouver la lumière. Il y a quand même, il est quand même, c'est quelqu'un, moi je vous dis, c'est quelqu'un de torturé, hein. Alors, avec la protection, je vais en reprendre 4. Parce que Elon Musk, c'est 2 fois 4, donc c'est pas mal. On a quand même, il est connecté à son âme, ce qui est pas mal, parce qu'il y en a plein qui sont déconnectés de leur âme. Mais il a quand même ces deux facettes, hein. Et là, il peut être très sombre, très torturé, très inquiet, avec des décisions qui peuvent paraître un petit peu dégueulasses. Et parfois, il peut être très lumineux, très apaisant, qui nous donne des bonnes nouvelles. Bon, avec la protection, ça c'est assez positif, c'est quelqu'un de protecteur, ok. Et on a l'âme, de profond. Alors, il est son cerveau marche à 10 000 à l'heure. On a des secrets, c'est quelqu'un de secret, d'initié. Ben, c'est pas mal, hein. Franchement, là, si on prend sa personnalité, Elon Musk, c'est vraiment pas mal. C'est quelqu'un qui déborde d'énergie, qui a un mental qui, genre, vous savez, genre quelqu'un de très très intelligent, qui est surdoué, son cerveau ne s'arrête jamais. Mais c'était son choix d'âme. Ok, qui est très connecté à son âme. Ce qui fait que parfois,
Il peut vraiment être dans le noir, dans les doutes, dans les peurs, parce qu'il pose beaucoup de questions. Du coup, il est peut-être même clairvoyant et il peut voir les deux faces du monde, les deux côtés positifs et négatifs de notre monde. Mais c'est quelqu'un d'initié, et d'initié avec la paix. Donc c'est pas initié avec le dark, qui sait beaucoup de choses. Heureusement que cette carte de Nadir est très très bien entourée, hein, parce que sinon on serait tombé sur quelqu'un d'assez pourri, quoi. Mais en fait, il a une part sombre. Elle est là, hein. Et on voit qu'elle quand même, hein, dans toutes ces cartes de sagesse, d'initiation. Après, il peut être initié aussi. Il a peut-être été initié à ces sectes négatives, sataniques. Mais il est aussi initié à la lumière. Donc, il a quand même, peut-être que c'est quelqu'un de tellement intelligent et de... Je pense qu'il a une intelligence qui est au-dessus de la moyenne, qu'il a étudié les deux côtés de la barrière, l'ombre et la lumière. Alors, est-ce qu'il a choisi l'ombre ou est-ce qu'il a choisi la lumière? Ben là, je ne peux pas vous le dire. Mais bon, pour moi, ça serait plutôt la lumière quand même. Parce qu'on a quand même des très belles cartes autour. Je vais en tirer quelques-unes de... En tout cas, c'est quelqu'un d'hyperactif, hein, de surdoué et d'hyperactif. Alors, on a les plaisirs. Ok. C'est Vénus, c'est le bonheur, on prend plaisir. Je ne le vois pas trop s'éclater dans la vie, mais bon, écoutez, peut-être que chacun sa manière. Lui, peut-être que de lire une équation ou de lire un contrat, de rédiger des contrats, ça l'éclate. Chacun s'éclate comme il veut. Alors, Elon Musk. Ah, l'infortune. C'est quand même quelqu'un qui a été blessé dans la vie. Il nous cache son passé. Il a peut-être eu un passé difficile, compliqué. Ok, une enfance compliquée. On a les nouvelles, la maladie et l'héritage. En fait, tout ce qu'il fait maintenant, c'est pour... En fait, c'est pour oublier. En fait, il a eu pour moi une enfance compliquée, malheureuse, triste, terne. Et là, ça parce qu'on a l'héritage. L'héritage de son passé qui le pousse peut-être à toutes ces acquisitions pour... c'est comme un défi. Je vais en remettre 4. Et pour parler, on a un couple. Est-ce qu'il est marié? Peut-être. En tout cas, on a un couple. Et s'il est en couple, ça va pas top, hein. Ah si, on a l'amour. On a l'amour quand même. On a les discussions acharnées. Peut-être qu'il a une maladie, en fait, on va dire une maladie mentale, mais pas vraiment une maladie mentale, une différence. Il est différent de, genre autiste ou Asperger ou un truc comme ça. Il est différent parce que ça, il est né comme ça avec une différence qui a été, pour le départ, qui a été quelque chose de handicapant. Il a dû se battre pour trouver sa place, se marier, avoir une famille. Peut-être qu'il est marié, hein. Là, si je regarde, ça risque de couper. En tout cas, il y a quand même l'amour. Il est à la recherche de l'amour. Donc bon, c'est pas mal.
les trahisons, le commerce, les contrats, l'élévation. Il va être trahi ou il sera trahi dans des signatures de contrats. Il va peut-être pas pouvoir faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, on pointe la découverte. On va faire des découvertes sur lui. Bon, alors, pour moi, le rachat de Twitter va nous permettre de le connaître, lui. De voir, parce que vous voyez, la longue vue, elle est pointée sur lui, hein, ça c'est clair. Il y a des choses cachées avec la Lune, donc il y a des choses qu'on va apprendre sur lui. Il y aura des trahisons dans son entourage, donc il va être bloqué. Il y aura peut-être des choses qui vont ressortir. Il va devoir se battre quand même pour arriver au bout de ses projets. Et il va y avoir des révélations. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur lui, hein? Ce rachat de Twitter va nous permettre, peut-être, hein, je pense, de mieux le connaître. Va nous permettre d'en apprendre plus sur lui. Ok. Peut-être de savoir si il va s'en servir de façon positive ou de façon négative. Je vais faire un dernier petit tirage parce que moi j'ai envie de savoir, évidemment, parce que je suis curieuse. Quand il va là, le rachat de Twitter, je vais prendre, je vais arrêter avec la triade. Donc n'oublions pas qu'il a quand même quelque chose de très sombre en lui. Mais c'est la seule carte négative. Donc il a vraiment ces deux côtés, positif et négatif. Ok, très très marqué, parce qu'on a la lumière et l'ombre. Alors, Twitter. Il a racheté Twitter. Ok, super, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se servir de Twitter? Tiens, je vais prendre un jeu que je n'ai pas pris encore depuis un moment. Bah tiens, déjà je vais demander, est-ce qu'il va s'en servir pour... Je vais prendre le petit pendule 2 secondes. Est-ce qu'il va s'en servir pour... euh, pour défendre la lumière, puisqu'on sait qu'on est dans un combat spirituel de l'ombre et de la lumière. Est-ce qu'il va s'en servir pour défendre, eh ben non direct, hein, pour défendre le camp de la lumière? Ok, bon, ben voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je pensais que il pourrait peut-être nous prouver que c'est quelqu'un de bien et qui pourrait s'en servir. Mais il va pas s'en servir. Il va s'en servir pour ses intérêts. Tiens, j'ai posé la question au pendule. Est-ce qu'il va s'en servir pour ses intérêts à lui? Ou après, je demandais, est-ce qu'il va s'en servir pour le camp du mal? Alors, il va pas s'en servir. Il va s'en servir pour la lumière? Non. Est-ce qu'il va s'en servir pour diffuser le camp du mal? Pour, pour aider le côté sombre? On a un oui. Et est-ce qu'il va s'en servir pour protéger, pour ses propres intérêts? Est-ce qu'il va s'en servir? Non plus. Bon, bah écoutez, vous avez la réponse à la question. Euh, que vous dire d'autre? Que ben voilà. Alors c'était quoi ma question? Je vais quand même la poser aux cartes. Twitter. À quoi ça va lui servir? Comment va-t-il se servir de ce réseau social? Twitter. Comment va-t-il se servir de ce réseau social? Je vais prendre 3 cartes de cet oracle. Excusez-moi, ça c'est moustique. Et là, je me suis fait défoncer toute la journée par les... Alors, il fait beau. C'est super. Mais alors, par contre, les moustiques, je peux même pas aller dans mon jardin tellement il y en a, quoi. Alors, comment va-t-il se servir de Twitter, de ce réseau social? Pour geler les discussions, ok, on a le bonhomme de neige. Après, on a le 8, la force. Alors, comment va-t-il? Ça s'étale pas bien ces cartes, c'est dommage. Alors, je vais les étaler quand même comme ça, mais
Non, je vais les prendre comme ça. Excusez-moi, je tergiverse. Alors, je vais prendre 3 cartes et je vais les couper. 1. J'aime pas les jeux qui s'étalent pas. 2. Et 3. Bon, je vais prendre la dernière. Voilà. Comment va-t-il se servir de Twitter? Ok. Alors, vous voyez, on a la sorcière. Il va nous faire croire, quand même, c'est un leurre. Il va nous faire croire qu'il nous offre un bonbon et une pomme, et ce sera la pomme empoisonnée. C'est un coup de poker. Il n'est pas sûr quand même, il n'est pas sûr d'arriver à ses fins. Et vous voyez, on a encore la maîtrise de la connaissance, du savoir. Euh, pardon. J'ai un chat dans la gorge, pourtant j'ai arrêté de fumer. Et bon, il y a 2 mois, certes, mais quand même. Donc, il veut la maîtrise des savoirs. Il va, en tout cas, ça va pas être stable parce que le bonhomme de neige est amené à fondre. Donc, pour l'instant, son avenir n'est quand même pas tout tracé. Là, il y a quand même, il va essayer de manipuler les connaissances. En plus, avec le 11 c'est la justice. Là, c'est la force, je me suis trompée tout à l'heure. La justice. Oui, c'est lui qui va être maître à bord. Et en tout cas, méfiance, méfiance, parce qu'on a la pomme. La pomme empoisonnée. Il nous présente sa putain de pomme empoisonnée comme un cadeau, voyez. Là, il suffisait d'une carte pour comprendre que c'est pas bon. Même si sous les apparences, ça peut être nous donner l'impression, même s'il remet Trump, c'est peut-être pour mieux le surveiller, hein, vous savez. C'est un combat de l'information. Ok. On a un travail de destruction. Alors, qu'est-ce qui veut changer? Oh, la nature de l'être humain. Ok. C'est un quand même, vous voyez, c'est un travail pour détruire, pour ruiner. Peut-être pour ruiner le réseau, les réseaux sociaux, ce réseau social. En tout cas, bon alors, c'est pas gagné pour lui parce qu'on a quand même la chance, un coup de poker, un coup de dé, la table de blackjack. Donc on tente le tout pour essayer de jouer un double jeu. Et il y a quand même une envie de mentir aux êtres humains, de mentir, de tromper l'intuition de l'être humain, de maîtriser ce qui sera diffusé, de mettre de la fausse information. Donc ne croyez pas que le rachat de Twitter va sauver la désinformation, va sauver les complotistes, va nous permettre de diffuser ce qu'on veut. Pas du tout, ça sera surveillé. Ça sera peut-être un moyen même de pouvoir cibler les gens, de pouvoir voir, de pouvoir surveiller les gens et de savoir ce à quoi ils pensent. Ok. Voilà, moi ce que j'oublie pas, c'est cette carte-là qui est très parlante. Euh, Cadeau empoisonné, quoi. Voilà, si j'avais le droit de mettre de la musique sur Facebook, je vous mettrais une chanson qui irait très bien avec ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.